glorie dans mes affaires. Donc, à la page 188, le problème 8. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait quelque chose déjà à la base? Ben, je sais pas, là, ben, je pense partir avec l'équation de avec l'angle critique, là. OK. Mais il va falloir faire d'autres choses avant. Parce que, tu sais, dans le fond, une fibre optique, là, tu sais, tu as un cœur à la fibre optique, comme je vous avais montré. Puis sur la fibre optique, par-dessus la fibre optique, il y a une gaine. On va le mettre Yann. Puis deux indices de réfraction qui sont différents. Tu as un indice de réfraction qui est central, tu as un indice de réfraction qui est sur la gaine. Là, les autres, ils ont pris N puis N' en tant que tel. Et là, toi, tu vas faire rentrer la lumière là-dedans, puis tu sais que la lumière, elle va rebondir, clac, 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 puis elle va poursuivre à l'intérieur. Donc, il faut que, quand la lumière va arriver ici, au milieu de séparation entre les deux, qu'il y ait une réflexion totale interne. Mais comprends que si je rentre la lumière comme ça va, ça va monter tout doucement, puis c'est sûr que ça va rebondir. On est sûrement avec un angle qui, par rapport à la normale, est tellement grand, ça va être une réflexion totale interne. Sauf que là, moi, je peux décider d'augmenter mon angle ici. Là. Donc, si je prends un petit angle, c'est que tu passes de l'air vers la substance, donc tu vas te rapprocher de la normale. Mais ici, est-ce qu'on a une réflexion totale interne? Puis là, tu comprends l'idée? C'est que là, je vais augmenter ici mon angle. Puis si j'augmente à un certain moment donné mon angle tellement, bien là, lui, il va augmenter. Bien, je vais arriver à la limite où est-ce que, il va passer à travers. Moi, ce que je veux, c'est trouver l'angle ici maximal que je peux faire pour qu'ici, ça soit une réflexion totale interne, en fin de compte, que ça ne passe pas, mais ça soit juste la limite de la réflexion totale interne. Tu te rappelles, la limite de la réflexion totale interne, c'est quand c'est 90 dans le deuxième milieu. Fait que là, je vais effacer puis je vais reprendre pour qu'on comprenne juste ce cas-là. Est-ce que tu le comprends bien, Laurie? Oui, je comprends. Bon, parfait. Fait que là, maintenant qu'on a compris la mise en situation, je vais supposer ici que j'ai mon angle max. Naturellement, ici, il va dévier avec un angle qu'il va falloir que je calcule. Puis ici, par exemple, ce que je veux à cet endroit-là, c'est la limite. Donc, je veux que ça soit l'angle critique dans le fond, parce que de l'autre côté, je vais avoir 90 degrés. Tu vois un peu? Tout ça, ah, OK, là, l'angle critique, OK. Oui, parce que je veux que, en fin de compte, à l'angle critique, il ne rebondit pas, il continuerait sur la surface. Mais je sais qu'au maximum, ça va aller là, puis ça ne sera pas le fun. Si c'est juste un tout petit peu plus petit, ben là, ça va rebondir, bondir, bondir, bondir. OK. L'idée, c'est peut-être de trouver ici, c'est comme le critique, mais c'est le maximum qui donne le critique qui fait qu'on est à la limite. Fait que faisons-le. On va commencer par aller chercher ici l'angle 1. Comme tu disais, ben, je sais que je vais passer de l'air à l'angle max. Ben, ça va me donner la substance N, puis θ1. Ça te va? Oui. N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Le N, OK, OK. Le N, c'est avant la gaine. OK. N1 sin θ1, tu sais, N1 sin θ1 dans l'air, N2 sin θ2, mais le N2, on l'appelle N. OK, c'est bon. Puis θ2, je l'ai appelé θ1 ici, là, dans le fond, là, Ça marche. pour ça. Une première affaire, là, si je voulais trouver θc, qu'est-ce que tu ferais pour trouver l'angle là? Si tu savais que tu avais 30, comment tu ferais pour trouver lui? Ben, 180 moins 90 moins 30. Donc, 90 moins θ1. Ça Ouais, te va? c'est ça. Donc, Ouais. tout de suite, je vais aller écrire θc, c'est 90 moins θ1. Puis là, je vais aller faire cette partie-là qui est là. Donc là, on va le mettre rare. Ben, là, ici, je pars de N, sin de θc. Puis là, je m'en vais vers N', mais c'est sin de 90 dans le fond, parce que c'est l'angle critique. Puis sin de OK. 90, ça vaut 1, là, fait que je pourrais l'enlever, là. Tu me suis jusque-là? Ouais. Bon. Fait que, un coup qu'on a ça, mettons, je l'enlève, là, ça va être plus facile. Ben, là, je vois que θc, c'est 90 moins θ1, donc je vais réécrire ça. OK. Puis là, je me dis, ben c'est le fun, ça. Il me semble que ça serait le fun de pouvoir faire certaines affaires avec ça. C'est ça, je peux-tu le réécrire?
Sin de 90 moins θ, c'est... Ben, ça fait sin de 90 moins sin de θ1. Non. Ça, il Non? faudrait que tu fasses... Non, il faudrait que tu le développes. Tu sais, c'est sin A, cos A, sin A, cos B. Ça, tu l'as à la fin du Benson, là. Mais sinon, c'est OK. plus rapidement que ça. Quand tu as 90 moins l'angle, c'est comme le cosinus. Ah, Tu sais, OK. es d'accord avec moi que le sin de 90 moins θ1 qui représente cet angle-là, le sin, ça représenterait ce côté-là, c'est comme le cos de θ1, là. OK, c'est Donc, vrai. je vais réécrire cos θ1 égale à n'. Puis là, dans le fond, j'ai cette formule-là, puis cette formule-là. Je ne sais pas si tu vois, tu as n sin θ1, n cos θ1. Ouais. Comment faire quelque chose? Si je l'élève au carré, au carré, au carré, j'élève au carré, au carré, au carré, le 1 est disparu. Qu'est-ce qui arrive si j'additionne ces deux affaires-là, ces deux équations-là? On va le faire. OK. N carré, sin carré de θ1, plus, puis là, je vais prendre ce côté-là, N2, sin carré de θ1, excuse, cos. Mhm. Puis là, de l'autre côté, ben lui, c'était ça, donc sin carré de θ max. Puis dans le fond, de l'autre côté, lui, c'est ça ici, plus n' au carré. Mais pourquoi on a décidé de les élever au carré? Parce que, regarde bien, ça, c'est une technique mathématique qui est la façon d'éliminer une des variables. Tu sais, ici, on a n, n', θ1, θ max. C'est 4 variables. Et puisque OK. j'ai des sines puis des cos, je vois tout de suite que je vais pouvoir les éliminer. Puis si je regardais la structure de ce que j'avais dans le Benson, là, il n'y avait Ouais. pas, θ1 n'était pas dans la formule. Fait que je savais qu'il fallait que j'élimine mon θ1. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là, je voyais ma stratégie. C'est sûr que je sais où que je m'en vais, là, ça va plus vite, là. Mais, regarde, tu vois, si je mets n carré en évidence, là, qu'est-ce qui reste? Sin carré, plus cos carré. Puis ça vaut quoi? 1. 1, puis ça vient de disparaître en fin de compte, hein? Là, tu as sin carré θ max plus n' au carré. Donc là, lui, il va aller de l'autre côté. OK? Puis là, tu vas faire la racine carrée, puis tu vas faire le tu vas avoir ce que tu veux, là. Donc, OK. eux autres, remarque, dans la solution de Benson, ils ont laissé n0 au lieu de mettre 1. Je ne sais pas si tu vois, devant le Ouais. sin. C'est pour ça que moi, à la fin, il y aurait un n qui resterait si on n'en avait pas mis un. Puis tu vois que lui va de l'autre bord, ça fait n carré moins n' à racine carrée. Là, ça fait la même chose là, que la solution finale. Je vais arrêter là, mais je pense que tu vois très bien pour la suite. J'ai juste plus de place. Là. Ça marche? Ce sera pas long. À l'avant-dernière ligne, là, c'est quoi que vous avez mis en avant du égal? Là? La première partie, n carré, sin carré plus n carré, cos carré. Oui, t'as un. Ouais. Mais ça vient d'où, ça? Ça ici, attends, je vais la mettre. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 est entré. Attends 2 minutes. Je suis pas. Mhm. Donc, vas-y, Laurie. Tu me dis. Ben, mais ça vient d'où, le N2, ben, n carré, sin carré plus n carré, cos carré? Ça vient de là. Cette équation. C'est comme j'avais pris cette équation-là, plus cette équation-là. C'est donc égal à ça, qui est égal à plus ça. Ah, OK, OK. C'est bon. Simplement. C'est bon. J'ai juste réécrit une équation plus une équation, ça donne une équation qui est encore vraie. C'est bon. C'est la